Monsieur Michel Lefebvre, vous êtes l'invité d'honneur dans cette exposition dans la galerie Charlier. Votre travail d'artiste est un peu particulier puisque vous travaillez particulièrement le bois avec une imagination assez débordante. Parlez-nous de votre travail. Alors oui, en effet, je suis menuisier ébéniste sculpteur. Très jeune, en fait, j'ai une passion qui est celle en fait du bois. À l'âge en fait de 6 ans, je descends dans le garage de mon papa pour réaliser des petites voitures en bois. Et ça ne m'a jamais pu quitter. Comme vous pouvez le voir, je suis passionné en fait par les différentes essences de bois, les différentes sensations que chaque essence en fait peut me donner. Oui. Ici, nous sommes devant une de vos réalisations qui est assez particulière. Vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez imaginé ce, on peut dire secrétaire? Oui. Comment est-ce qu'on pourrait... On peut dire secrétaire, mais je dirais plutôt cabinet de curiosité. Cabinet de curiosité. Dites-nous plus. Alors oui, en effet, un cabinet de curiosité, c'était vraiment un de mes rêves. Je voulais depuis longtemps réaliser en fait un cabinet, et je cherchais en fait un artiste pour réaliser en fait ce cabinet. Et il se fait en fait que lorsque je vais voir une exposition, je rencontre une personne qui s'appelle Guylaine Orenbach et qui fait des collages sur toile. Et je découvre quelque chose de magique, quelque chose de passionnant, avec toutes sortes de curiosités en fait dans cette toile. Et je décide en fait de l'inviter à réaliser un cabinet de curiosité avec moi. Je ne pouvais bien entendu pas faire seul, vous l'avez compris, mais voilà, ça a été vraiment une belle rencontre et ça nous a donné la possibilité de réaliser l'objet que vous voyez derrière moi. Et au niveau technique, la technique est assez particulière puisque les bois, je ne sais pas, ce sont des bois précieux que vous travaillez ? Alors ça dépend de mes créations. Dans ce cas-ci, c'est pas spécialement en fait un bois précieux puisque c'est un meuble qui est réalisé principalement en chêne. Il y a du wenge également, le bois noir qu'on voit en fait sur le meuble. Et alors c'est une technique particulière en effet, une technique ancienne japonaise qui consiste en fait à calciner le bois. Donc je réalise le meuble dans son intégralité. Ce qui fait son aspect noir, si j'ai bien compris. Son aspect très foncé, bien entendu, puisqu'avec la calcination, on obtient en fait quelque chose de noir. Et puis alors après, je refroidis en fait la calcination à l'eau. Je travaille avec des acryliques en fait par-dessus pour stabiliser vraiment tout cela et rendre la chose dure, bien entendu, et propre, puisque lorsqu'on pointe dans une bûche dans son feu ouvert, on se salit les mains, ce qui n'est pas le cas bien entendu ici, voilà. Et on obtient ce résultat. Et je vois d'autres meubles avec d'autres couleurs, je vois du vert, du mauve, et chaque fois le recouvrement est différent. Quelles sont les autres matières que vous utilisez pour décorer ces meubles ? Alors, vous avez pu remarquer en fait dans la galerie qu'on retrouve des sylves, ces petites consoles recouvertes en fait de soie, de cuir, parfois de mérinos pour l'une en tous les cas. Et voilà, je m'amuse avec différents types de matériaux en fonction de mon intuition. Lorsque je rentre dans un magasin, je me dis « Ah tiens, ça pourrait convenir » et je m'exprime de cette manière. Les habitants de la région vous connaissent aussi par d'autres réalisations. Dites-nous un petit peu ce qui est exposé ici dans la région. Ah alors écoutez, principalement ce sont des clients qui m'appellent justement qui me connaissent de par mes créations et qui souhaitent en fait des choses qui leur correspondent. Et donc je les rencontre, on regarde leur intérieur, on voit ce qu'il est possible en fait de faire pour avoir un objet qui va correspondre le mieux possible en fait à mon client. Et alors on crée ensemble. Est-ce que les habitants ont l'occasion de venir? Vous avez un atelier, vous avez un endroit où on peut s'y rendre? Oui, alors mon atelier se trouve à Neuville-en-Condroz, sur la commune de Neupré. Et alors mon atelier étant collé directement à ma maison, je me sers de mon rez-de-chaussée par manque de place comme de showroom. Donc je vis dans mes créations, mais tout est à vendre. Donc voilà. Donc si on veut faire une commande, on va chez vous et vous conseillez le client. Voilà, exactement. Ou alors l'objet lui convient et il repart avec, sous le bras. Donc voilà. Merci bien. Avec plaisir, merci à vous.